J'espère que vous allez bien, c'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Vous savez, il y a des sujets très importants qu'on devait toucher. Il y a des sujets qu'on devait toucher qui sont très importants que parler des sujets qui ne vont même pas arriver quelque part. Voilà, des sujets qui ne vont pas nous apporter grand chose. Mais si par moment, on touche un peu sur des petits sujets, c'est grâce à vous les abonnés. Parce que vous aussi, vous encouragez aussi la médiocrité. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde dit que nos médias encouragent la médiocrité, mais n'oubliez pas que nous aussi, nous sommes fautifs et vous, les abonnés aussi, vous êtes fautifs. Parce que si quelqu'un se met en direct là il commence à insulter des gens, vous êtes 10 000, 15 000, 20 000 personnes à suivre pour juste écouter, pour laisser des commentaires, pour insulter aussi la personne. Mais si quelqu'un se met là pour dénoncer certaines choses, pour donner des conseils, peut-être qu'il sera en ligne avec 2 personnes, 3 personnes. Donc quand c'est comme ça, les gens sont obligés de se mettre dans la médiocrité, ils sont obligés de s'insulter pour que vous veniez sur la page. Donc moi, n'oubliez pas, abonnez-vous à la page et puis partagez. Aujourd'hui, ce sera une vidéo qui va être un peu spéciale parce que je vais interpeller nos dirigeants, je vais interpeller la justice, je vais interpeller nos parents, je vais pour leur dire de jeter un coup d'œil sur nos enfants qui sont délaissés, qui sont maltraités. Parce que je pense que la vidéo, il y a beaucoup de pages qui ont relayé cette vidéo qui passe, il y a beaucoup, même sur ma page, j'ai même publié des photos, de jeter un coup d'œil sur nos enfants qui sont délaissés, qui sont maltraités. Parce que l'enfant, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Si aujourd'hui, vous décidez de faire un enfant, c'est que vous pouvez vraiment lui donner au moins 2 fois ou 1 fois à manger par jour. Mais il ne suffit pas de faire un enfant et laisser l'enfant dans la maltraitance ou laisser l'enfant à la rue. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que ton enfant ne va pas manger. Parce que la vidéo des petites filles qu'on a vues, ça a touché beaucoup de personnes. Et voilà, c'est ces sujets comme ça qu'on doit parler de ça. Donc, avant de vous montrer la vidéo, je vais le temps de chercher la vidéo et puis voilà. On va écouter un peu Amara. Voilà. Partagez tous ceux qui vont tomber sur le direct et sur la vidéo. Partagez la vidéo et puis taguez vos amis. Voilà. Bon allez, Amara Yako, on t'aime bien. Bon, je vais vous montrer vite fait la vidéo et puis après la vidéo, on va essayer de décortiquer, voilà. Actuellement, là, elle veut vous frapper, c'est ça, vous êtes sorti. Vous êtes là, ça fait combien de temps? Elle, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans. Tu as quel âge? Et puis ça fait 3 ans que tu es là. 7 ans. Donc vous vous rend petit comme ça. C'est quoi? Vous êtes combien d'enfants dans ces là-bas? On va pas terminer la vidéo, on va suivre ça petit à petit. Mais je pense que je vais m'adresser d'abord aux parents des enfants. Parce que quand un couple décide de faire des enfants, c'est que tu sais qu'au moins au minimum, tu peux t'occuper de ton enfant. Parce que si aujourd'hui vos enfants sont maltraités, les enfants sont en train de subir le pire, c'est grâce à vous. C'est vous les parents.
vous êtes aussi, la justice aussi doit jeter un coup d'œil sur vous. Parce que vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous prenez 3 enfants et vous donnez vous les confiez. Je ne sais pas si c'est à votre cousine ou à votre qui, je ne sais pas. Vous, 3 enfants. Et la petite, elle a fait déjà 4 ans là-bas. Aujourd'hui, elle a 7 ans. Et vous êtes là, vous mangez, vous dormez, vous êtes à l'aise. Vous restez, vous êtes dans votre coin. Et les enfants sont en train de mourir quelque part ici. Et vous, ça ne vous dit rien. Et il y a une même qui a fui pour aller d'abord chez vous, pour aller là-bas. Mais ça ne vous dit rien. Les 3 sont là-bas et elles sont en train de mourir. Parce que là, aujourd'hui, si le monsieur n'avait pas vu ses enfants, cette même dame-là, la sorcière, elle allait lancer à vue des recherches. Les enfants sont perdus. Mais si tu jettes les enfants dehors, si les enfants ont peur de toi, que les enfants se retrouvent dehors, c'est ta faute. Comment? Je ne sais pas. Donc, les parents, vous qui avez, en fait, tellement la vidéo, c'est... Quand j'ai vu la vidéo, je dis non, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. La méchanceté de l'homme noir, voilà ça. Vous êtes là-bas, vous êtes à l'aise et vos enfants sont en train de mourir ici. Ça vous dit rien, vous êtes là. Même, je vois même que souvent, ça vous dit rien. J'ai même pas de mots, franchement, parce que c'est... Je pense que la justice doit faire son travail. Voilà le moment. Ces gens des personnes, vous devez faire... C'est là où vous devez travailler. Même les parents des enfants doivent être interpellés. Plus la femme, pour s'expliquer. D'abord, elle doit dormir là-bas pour s'expliquer. Maintenant, je reviens sur la femme. Toi, tu vas prendre les enfants de ta soeur ou de ton cousin ou de ta... Je ne sais pas de qui. Mais tu vas prendre ces enfants. Tu les amènes chez toi. Et elles sont devenues des esclaves dans eux-mêmes leur propre pays. Elles sont devenues esclaves. Et toi, tu es là, tu fais tout ce que tu veux. Et souvent, on dit quand Dieu te rend handicapé, il sait pourquoi. Quand Dieu te coupe l'enfantement ou Dieu même ne te donne pas un enfant, Dieu seul sait pourquoi. C'est nous les hommes, on peut dire, ah, Dieu n'a pas donné l'enfant. Mais peut-être si Dieu avait donné un enfant, l'enfant là même allait mourir dans son ventre. Parce qu'elle elle allait tuer même son enfant. Soit elle allait même l'avorter. Soit elle allait maltraiter l'enfant que l'enfant allait mourir. Donc Dieu sait pourquoi. Cette dame-là, elle n'a pas eu d'enfant. Et elle est partie adopter. C'est adopter ou prendre les enfants de sa tante ou de qui. Et voilà le résultat. Tu prends les enfants, tu les amènes. Et les enfants sont devenus esclaves. Donc, en Côte d'Ivoire, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est toujours au niveau des réseaux sociaux, ça doit partir. Et maintenant, la justice doit jeter un coup d'œil dessus. On a l'impression que vous pensez... Aujourd'hui, tout le monde regarde des vidéos. Ils sont assis dans les salons. Ils attendent que les réseaux sociaux, les blogueurs, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux commencent à faire des vidéos avant d'agir. Mais non. Vous devez agir avant que nous-mêmes on parle. Parce que vous êtes payé pour ça. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus. Ces enfants vont mourir quelque part. Ils vont les prendre. Et ils vont partir, ils vont faire des sacrifices, des rituels. Ils sont morts. Et c'est vous. Vous allez venir lancer à vie des recherches. C'est dommage que la méchanceté de l'homme noir est tellement élevée qu'on n'arrive pas à comprendre. Que tu peux prendre des enfants de l'autre et tu viens, elles sont devenues esclaves. Et quand tu regardes les photos, quand tu regardes, les enfants expliquent, tu as la chair de poule. Et on dit merci aussi au gars qui a fait la vidéo. Tu as sauvé quand même la vie des enfants. En faisant la vidéo a été relayée plusieurs fois. Tu as sauvé la vie des enfants. Ces gens, cette dame-là, je ne sais pas, Dieu, souvent Dieu, je dis, mais Dieu, tu es tellement là en colère que souvent, nous-mêmes, on se pose des questions. Et Dieu, c'est là, tu dois agir. Toi-même, Dieu, il faut agir avant que justice la vienne agir. L'enfant qui est sacré, l'enfant qui est hors, toi, tu prends les enfants, elles sont devenues esclaves. Tu les maltraites, tu les frappes, même manger, mais elles ne gagnent pas à manger. Et il y a une même qui fuit, qui est allée chez les parents. Vous aussi, les parents moutons, vous êtes assis. Ça dit, ça ne vous dit rien.
Elle vous appelle, oui, les enfants sont dans les bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Et sans vérifier quelque chose, vous êtes assis, vous mangez. Donc, vous êtes là juste pour pondre pour faire des enfants et quelqu'un d'autre va venir maltraiter ses enfants. Mais est-ce qu'on vous oblige de faire des enfants? Si tu sais que tu ne peux pas t'en occuper, pourquoi faire un enfant? En plus, c'est déjà des personnes qui ont beaucoup d'enfants. Moi, je pense que si on doit interpeller quelqu'un, c'est les parents et cette dame. Et si cette dame-là, elle est en couple, on doit aussi interpeller le couple. La dame, on doit interpeller aussi son mari. Parce que toi, un homme, tu ne veux pas être avec une femme et les enfants sont en train de mourir parce que tu aimes la femme ou bien parce que je ne sais pas quoi et tu laisses faire. Ou parce que toi-même, tu es dans le coup. Donc, vous êtes là, toi et puis ta femme, vous avez déjà eu les enfants, voilà. Attends. Même poulet, même quand tu élèves poulet, tu lui donnes à manger. Poulet que tu vas manger, tu lui donnes à manger, il mange. Après, maintenant, si tu veux, tu peux le prendre, tu le tues, tu le manges. Ça veut dire poulet même là, tu prends bien soin des poulets d'abord avant de manger poulet. À plus forte raison, l'homme. À plus forte raison, les enfants. Regarde, quand tu regardes des photos, tu te dis, mais attends, on est dans quel monde où la méchanceté a pris le dessus? Souvent, quand Dieu ne donne pas un enfant à quelqu'un, il ne faut pas forcer. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il n'a pas donné d'enfant. Et c'est avec ce comportement. Tu vas voir ces personnes avec ce comportement. Chaque jour, elles sont à l'église en train de prier Dieu. Chaque jour, elles sont dans les mosquées en train de prier Dieu. Mais avec ce cœur, c'est quel Dieu tu pries? Ce que tu cherches, tu ne vas jamais avoir. Si tu n'as pas l'amour des enfants, et toi tu cherches un enfant, comment tu vas avoir? Je pense que la justice doit faire vraiment son travail. La vidéo a été relayée. Il faut que la justice fasse son travail pour qu'il puisse nous montrer. Parce que moi, je pense que au fur et à mesure, quand il y a des trucs à faire, vous-même, vous savez que la justice, vous savez que c'est sur les réseaux sociaux que vous prenez des informations pour aller travailler. Donc, quand vous avez fini, si le travail est bien fait, déposez ça sur votre page. Comme ça, nous, on va voir, on sait que oui, vous avez travaillé. Mais vous prenez des enquêtes qui durent des 6 ans, 7 ans. Au finish, ça ne donne rien. Pourtant, tout le monde voit. C'est dommage. Il faut que l'Afrique, il faut que la Côte d'Ivoire. Parce que dans ces 2 jours, il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans ces 2 jours. Il y a trop de choses dans ces 2 jours. On tue des gens en désordre. Les enfants sont maltraités. On enlève les gens. Il y a trop de choses. Et toi-même, tu marches et puis tu as peur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Regarde ces enfants. Si le monsieur n'était pas là pour quand même sécuriser les enfants, pour quand même faire la vidéo, c'est important souvent, quand il y a des petites scènes, il faut que tu fais une vidéo, il faut que tu filmes pour mettre sur Facebook. Il faut que tu filmes pour montrer aux yeux du monde. Parce que s'il n'avait pas filmé, ça allait rester comme ça va passer. Et le monsieur qui a fait ça, c'est un gars qui a bon cœur. Là, il a interrogé même des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants. Il a interrogé des enfants. Et les enfants même ont commencé à parler. On ne peut plus dire, ouais, c'est le monsieur qui a inventé. Non, lui-même, il était choqué. Attends, je dis, les blogueurs, là, levez-vous. Voilà le sujet. Voilà les trucs qu'on doit s'intéresser à ça. Que aller s'intéresser à des trucs qui ne vont pas arranger grand chose. C'est ça, il faut s'intéresser à ça. Non, moi, je ne veux pas être long. Je pense que s'il y a vraiment une justice en Côte d'Ivoire, elle va faire son travail et tout le monde va voir ça. Si tu fais un enfant, tu sais que tu ne vas pas t'occuper de l'enfant. Tu l'amènes dans l'orphelinat. Eux, ils vont s'occuper. Au moins, là-bas, l'enfant est un peu protégé. Mais tu prends l'enfant, même si peut-être que la personne, même tu es au village, tu prends l'enfant, tu t'as confié l'enfant à ta soeur ou à tes frères. 3 enfants, 4 enfants, tu vas confier à quelqu'un, peut-être parce que la personne a envie. Mais tu ne sais pas comment tes enfants sont. Tu ne sais pas comment tes enfants sont maltraités. Tu ne sais pas comment tes enfants vivent là-bas. Et toi, tu es dans ton coin, tu es tranquille avec ta femme, tu fais belle vie. Et c'est toi, chaque jour, tu es en train de m'appeler pour faire d'autres enfants. Tandis que ces mêmes que tu as fait là sont en train de mourir là-bas. Donc toi, tu fais et tu donnes aux gens de tuer, c'est ça? Et les parents irresponsables qui ne peuvent même pas eux-mêmes prendre
se prendre en charge, c'est vous qui êtes là pour faire beaucoup d'enfants parce qu'il faut faire enfant. Que Dieu vous bénisse les petits. Je sais que forcément, Dieu va faire vos pas là. Parce que si Dieu a déjà dévoilé ça, c'est que forcément, il y aura une solution. Et puis voilà. On est ensemble. Puis que Dieu vous garde et puis que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Partagez la vidéo.